Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu l'idée de faire les croix à l'envers parce que en fait c'est ce qui est important dans cette croix à l'envers, c'est qu'il y a des gens qui se font des tatouages dans le dos, comme sur cette photo, avec des croix à l'envers. Là ici on met le pape avec une croix à l'envers, donc le sens de la croix est vraiment Jésus-Christ. C'est vraiment, quand on pense à la croix, on pense à Jésus-Christ. Et si on la met à l'envers, on pense au mot menteur. Parce que la croix à l'envers, c'est le 666. C'est le chiffre croix à l'envers et 666. Vous voyez, c'est la réalité du 666. Une croix à l'envers. C'est le sens qu'il y a avec l'antéchrist. Mais je vais vous montrer, moi, ma façon de vous le montrer, avec mes idées. Il va falloir que je vous répète juste pour ceux qui n'auraient pas compris. Parce que des fois, quand on ouvre... des fois, je regarde des trucs sur Internet, mais les gens, ils nous expliquent jamais comment ils ont trouvé les opérations. Bah ouais, si tu vois des chiffres et tu sais pas ce que c'est, bah tu sais pas ce que c'est. Alors moi, je continue à parler, mais toi, tu comprends pas ce que je dis. Donc le mot Dieu, si je calcule la gématrie, égale 39. J'ai calculé le D, quatrième lettre de l'alphabet, le I, neuvième lettre de l'alphabet, le E, cinquième lettre de l'alphabet, le U, 21e lettre de l'alphabet. D'accord. C'est très important parce que si moi je vous montre des chiffres et je vous dis Satan égale 55, vous devez comprendre que Satan égale 55. Si j'écris Satan égale 55, ici. Bon, voilà, l'essentiel de mes idées sont déjà prononcées. Après, je vous montre comment j'ai calculé ça. J'ai fait le 11, c'est le jour. Le 8 est le huitième mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. 11, c'est le jour. Le mois d'août est le huitième mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. Plus ça date avec 1996 égale 2015. Si tu prends une calculette, tu fais 11 plus 8 plus 1996 égale bien 2015. D'accord. Donc on peut partir dans les opérations. Maintenant que je vous ai eu simplement répété, pour ceux qui ne savent pas, hein, comment je calcule les choses. Voilà. Donc je vais vous montrer la suite. Donc les gens devraient comprendre. Maintenant que je leur ai expliqué au début de ma vidéo, le C c'est la troisième lettre de l'alphabet, le R 18e lettre de l'alphabet, le O 15e lettre de l'alphabet, le I 9e lettre de l'alphabet et le X 24e lettre de l'alphabet. Il y a 69. Ça c'est la gématrie. Une fois que vous avez compris qu'en additionnant les lettres, on trouve le chiffre 69 dans le mot croix. En additionnant les lettres de l'alphabet. Voilà, je vous dis ça parce que pour une personne qui connaît rien, absolument rien à mes chiffres, pourrait comprendre l'histoire. C'est-à-dire, il pourrait peut-être pas comprendre toutes les idées que j'ai par rapport, mais le voir avec beaucoup d'autres idées. Mais c'est parce que c'est comme ça, une personne qui comprend pas les chiffres et il voit tout ça, il comprend pas ce que je raconte. Mais c'est très simple. Tout le monde peut comprendre cette histoire. Tout le monde, absolument tout le monde sur Terre, de A à Z. Il n'y a pas une seule personne sur Terre qui ne peut pas comprendre cette histoire. C'est parce que, ici, je montre les chiffres, qui va avec le mot croix et avec le mot menteur. Parce que les gens doivent comprendre que la croix qui va avec le mot menteur est une croix à l'envers. Donc nous avons une croix, d'accord? Nous avons le mot menteur. Nous avons le chiffre 69 et 96. Le chiffre à l'envers. Parce qu'une croix à l'envers est le chiffre 69 qui est à l'envers du 96. Ici, vous voyez bien qu'il y a le chiffre 9 et le chiffre 6. Vous voyez bien que ici, dans le chiffre 69, il y a le chiffre 6 avec le chiffre 9. Vous voyez bien que dans le 96, il y a le chiffre 9
avec le chiffre 6. Et la croix, avec le mot menteur, donc c'est la croix à l'envers, forme le 69, qui est à l'envers du 96. Le 6 ici, et le 9 ici. Donc croix, menteur, et je fais le total après. Donc je vis dans un miroir. Un miroir, c'est quoi le miroir du 69 et le 96 dans un miroir? Je vis dans un miroir. Alors, je vais additionner une croix plus un menteur. Une croix à l'envers. Ce que j'additionne, c'est une croix à l'envers. Et j'obtiens le 165. Alors, moi, quand je vois le 65, je vois le 666. Parce que le 66, et si moi je fais 5 plus 1 égale 6. Et l'idée du 66, vous voyez, ça forme le 65. Nous partons d'une croix et d'un menteur. Dans le miroir, qu'est-ce que je vois dans le miroir? Je vois le 65. Si je vois le 65, je vois le 666. Si je vois le 666, c'est parce qu'il y a le 5 qui est ici. Puisque si je fais 5 plus 1, j'obtiens 6. C'est le chiffre 1 que vous ne voyez pas sur Terre. Qui est le chiffre 1 sur Terre? C'est Dieu. Pourquoi vous ne voyez pas le chiffre 1 sur Terre? La seule personne qui te dit qu'il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule planète qui n'a qu'une seule lune, une seule planète qui est plus grosse que les autres est Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérantes et Saturne, vous n'écoutez pas le Seigneur, le chiffre 1. Parce que dans une croix à l'envers, il n'y a qu'un pas entre le 65 et le 666. Et le seul pas qu'il existe, c'est le chiffre 1. Entre 5 plus 1 égale 6. Ici, nous avons la suite des calculs. Mais la suite des calculs, la seule opération qui est importante se trouve là. L'opération qui se trouve là, elle est difficile. On ne peut pas l'exprimer. Là, je peux pas l'exprimer puisqu'il y a le 2015. Je peux l'exprimer, c'est trop compliqué. En fait, il faudrait faire des milliards d'opérations pour pouvoir t'expliquer le 2015. Donc ça sert à rien. Moi, je t'explique que cette opération. Parce que cette opération, elle sert strictement à rien. Mais elle est liée à cette opération. Mais elle ne sert à rien. La seule opération qu'on peut expliquer, c'est le chiffre 69 qui est dans le mot croix. Le chiffre 69 qui est dans le mot croix. Croix, ici. Et le chiffre 88 qui est ici, c'est Satan plus diable. Formulé. Donc, 55 plus 103 égale 88 qui est dans le mot qui forme les 3, 8. Comme dans le mot croix, qui est le chiffre 69. Parce que la date d'anniversaire de Dieu n'est pas n'importe quelle date. Parce que moi, sur Terre, je vais te montrer ça. Le bien égale 30, le mal égale 26, égale 56. Date d'anniversaire de Dieu en 1956 et 1975. Ma véritable date de naissance, quand j'étais un bébé, je viens de naître sur le monde. Je nais. La date de naissance de Dieu. C'est pas la date d'anniversaire. Il faut faire la différence entre date d'anniversaire et date de naissance. Je me répète beaucoup, mais il va falloir que les gens comprennent. Date de naissance de Dieu est 1975. Bien plus mal égale 56. Et ma date de naissance, 1975. Si je fais Seigneur plus Dieu, et le 11 août 1999, et le 11 août 1939 qui est Dieu, 1958. 2017 plus 1958 égale ma date de naissance, puisque bien plus mal égale 56 et ma date de naissance. Si je fais le mot ténèbres, j'obtiens diable plus Satan égale 88. Le mot ténèbres. Dans le mot ténèbres, il y a diable plus Satan. Total 88. Donc ici, vous voyez, vous avez vu mon opération?
Regardez, j'ai fait Seigneur égale 98, plus Dieu égale 39. J'ai fait le 11 août 1998 et 11 août 1939. Dieu est Seigneur. J'ai obtenu ma date de naissance, celle du Seigneur, puisque le bien plus le mal, et ma date de naissance 1975. Donc en fait ici, je vous fais la même opération que celle-là. Vous l'avez vu. Regardez bien. Ici, j'ai utilisé ma date de naissance, et là je réutilise ma date de naissance. Entre Seigneur et Dieu. Ici, il y a ma date de naissance, ici, il y a ma date de naissance. Donc, ici, je fais la même opération. Date d'anniversaire de Dieu. En 96, parce que le 96 est ici, et en 69, parce que le 69 est ici. Une croix à l'envers, hein? Ça vous montre une croix à l'envers. Et si j'additionne 2015 plus 1988, comme j'avais fait ici, j'avais trouvé ma date de naissance ici. Vous voyez? Mais ici, je ne vais pas trouver ma date de naissance, j'ai trouvé 4003. Et j'ai fait en fait la conclusion que 3 plus 1 égale 4. Égale 4004. Puisqu'en fait, ici, il y a 4004. Et si je fais plus 1 égale 4004. C'est la même chose que 99, le chiffre 69 plus la croix plus le menteur et la croix à l'envers et forme le 65. Ici, il y a 666. J'ai fait 5 plus 1 égale 6. Et là, j'ai fait la même opération en faisant 3 plus 1 égale 4. Et ça forme 4004. Si vous voyez que 4003 plus 1 égale 4004, si vous voyez ça, vous voyez aussi que la vérité, elle est là. C'est qu'ici, il y a le 65 plus 1 égale 666. Parce que 5 plus 1 égale 6. Mais vous voyez que 4003 plus 1 égale 4004. Et ici, nous avons le chiffre 69 mortel qui est dans le mot croix. Parce que c'est Satan plus diable égale 88. La croix. 4004 moins 65 égale Dieu. Le 65. C'est Dieu et Ricardi. Donc en fait, Ricardi, c'est en fait 39 plus 1 égale 40. Parce que c'est ça en fait le truc. C'est que le 65 est en fait le 40. C'est 39 plus 1. Parce que nous sommes dans la vision dans un miroir. Donc 39, c'est Dieu, plus 1 égale 40. Donc c'est Ricardi. Et ma porte 40. De mon étage au 6e étage. J'habite le 6e étage. J'habite au 6e étage, au 9 bis. Au 9 bis, c'est le numéro de ma rue. Au 9 bis. J'habite au 6e étage de mon immeuble. Je suis porte 40. Parce que si je fais 39 plus 1 égale 40. Parce que Ricardi, c'est un nom sicilien, vient de la Sicile, et c'est le volcan l'Etna, égale 40. Parce que le nom Ricardi est un nom sicilien. Donc, vous voyez que 4003, c'est 2015 plus 1998, égale 4003. Donc le 4003, c'est en fait 1999 plus 2004 égale 4003. Alors, le tsunami de 2004 est ici, et la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Si moi je vous la montre, je crois que, vous voyez, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892. La date du tsunami de 2004 est ici.
Donc, si je fais la date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1892 plus 2004, j'obtiens le 96. 96 ici. Ne l'oubliez pas, parce que c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, née en 1892, plus 2004, qui est la tempête en France de 1999, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts le 26 décembre, le tsunami à l'île de Sumatra sur la même date, 26 décembre. Ça fait 3 coïncidences. 3 coïncidences et la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ma coïncidence sur Terre, c'est que moi et ma grand-mère, on est nés sur la même date de naissance et que c'est la date de l'éclipse en France. Et que ici il y a le 3969. Et le chiffre 3969 est dans le mot croix. Le chiffre 69 qui se trouve ici est dans le mot croix. Croix, une croix. Et une croix à l'envers forme le chiffre avec le menteur. Hein? Donc ma date de naissance forme le 3869. Celle de ma grand-mère, et ça c'est moi. Et ça c'est la date de l'éclipse en France. Sur une date avec 3,9. Et mon arrière-grand-père est né sur une date avec 3,8. Date de l'éclipse en France sur une date avec 3,9. Mon arrière-grand-père sur une date avec 3,8. 3,9. 3,8. Ici on trouve le 3969 qui est dans le mot croix. Et éclipse qui se trouve là. Date d'une éclipse en France sur une date avec 3,9. Date de naissance de mon arrière-grand-père sur une date avec 3,8. Donc la date de naissance de mon arrière-grand-père, qui a fait la guerre de Verdun, qui s'est retrouvé dans les tranchées avec tous les poilus et tout ce qui toute la merde qui était là. Hein. Ça c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père sur la date avec 3,8 qui s'est retrouvé à Verdun dans les tranchées, dans la guerre. Et mon arrière-grand-père, s'il est né avec une date avec 3,8 et que la date de l'éclipse en France est une date avec 3,9 et que moi je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août qui est la date de l'éclipse en France, nous avons le mot croix avec le chiffre 68. Hein. Et tout le reste que je vous ai montré ici. Donc on va s'intéresser au chiffre avec la date avec 3,8 puisque c'est Satan plus le diable. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892. Si je fais 1888 plus la date de naissance de mon arrière-grand-mère, j'obtiens 3,780. Et la date de naissance de Dieu est 1975. Et regardez bien, que Dieu plus 75 forme 114. Et que 3,780 moins 114 forme 3,6. Parce que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme 1914. Dieu a 39 ans en 2014. Vous avez compris pourquoi Dieu avait 39 ans en 2014? Pourquoi la date de naissance de l'arrière-grand-père qui a fait la guerre de Verdun, qui s'est battu pour la France? Pour quel résultat? Que les gens nous mettent des curatelles? Des curatelles? Que les gens se baissent tous par le cul comme des PD? Et pour quel... C'est quoi une curatelle, hein? On te vole tout. On croit que c'est des gens qui sont dans la rue, qui sont des voyous, qui volent tout, absolument tout. C'est l'État qui vole tout. C'est la République. C'est égalité, fraternité qui vous vole tout. Ils vous volent tout, mais jusqu'à rien vous laisser. Hein. Moi, si je disais le mot fils de pute, c'est même pas le mot que j'ai envie d'exprimer. Parce que le mot que j'ai envie d'exprimer n'existe pas. Parce que le mot fils de pute est rien du tout. Parce que le mot que j'ai envie de dire contre ces gens-là qui ont mis une curatelle à ma grand-mère n'existe pas. C'est un mot supérieur au mot fils de pute.
Ce sont des monstres. Encore plus voleurs que tous les gens de la banlieue. Hein. C'est ça la réalité. La réalité, on est encore plus baisé par ceux qu'on croit qu'ils nous sauvent. Ils ne nous sauvent pas. Ils nous mettent des curatelles. Et la curatelle de ma grand-mère. Mon arrière-grand-père a fait la guerre en 1916. On va mettre un truc plus gros pour que les gens comprennent. Mon arrière-grand-père a fait la guerre en 1916 dans les tranchées pour égalité, fraternité, pour la liberté. Donc, en 2016, ma grand-mère a une curatelle. Et là, le mot voleur, le mot terroriste, il n'y a pas de mot pour expliquer une curatelle. Une curatelle, c'est l'humiliation totale qu'on donne à l'humanité, en fait. Il n'y a pas de respect, il y a rien. Je vous ai dit, le mot « nique ta mère » n'est pas un mot assez fort. Il faudrait un mot, mais ce mot-là, au-dessus de « nique ta mère », il n'existe pas. Alors, il faudrait imaginer un mot encore plus fort que « nique ta mère » pour bien expliquer aux gens ce que c'est qu'une curatelle. Défonce ta vie, comme des porcs. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Le message est clair devant égalité et fraternité. Égalité, mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Il était dans les tranchées. Et il n'en est pas mort, puisque je suis né. Il a survécu à travers cette guerre. Et que égalité et fraternité, ça veut absolument rien dire devant la curatelle. Puisqu'en fait, nous sommes devant des gens qui sont horribles. C'est le message final de ma vidéo. Vous me faire réfléchir qu'en fait, on est dans un monde de ouf. Avec des tas de trucs de ouf. On ne peut pas tous les expliquer. Là, je vous ai juste expliqué l'essentiel. Je vous ai juste expliqué ce qu'il y avait vraiment d'important à vous expliquer. Et j'ai pas été dans tous les détails pour tout vous expliquer, mais là, je vous ai dit tout ce qu'il y avait d'important à vous dire. Et je resterai sur cette idée. Parce que c'est la seule qui me paraît logique sur Terre.